Quand j'ai commencé le business sur Internet, il y avait des vrais écarts de revenus tous les mois. Bon, au début, c'était 0 €, février 2017, mars 2017, etc. C'était mon premier business en ligne que j'ai pu lancer. Très vite, ce qui est motivant, hein, je suis arrivé à 4 000 € au mois de décembre 2017. À ce moment-là, mon objectif, il était, comme tout le monde, je voulais juste remplacer un SMIC. Moi, je voulais gagner 1 500 € par mois avec une thématique que j'allais trouver. Avec toutes les actions que j'ai mis en place avant et tous les tests de recherche de niche, on va en parler, et la discipline que je me suis mise, 0,00 €, en fait, j'étais en train de planter mes futures graines pour faire ce premier mois à 4 000. Puis ensuite, 11 000. Et se stabiliser vers les 10 000 € par mois, vous voyez, plus ou moins, tous les mois. Dans ce premier business, il y a eu différentes thématiques, différentes niches. Avec les années, j'ai changé de secteur. Donc des fois, c'est descendu. Trompé de niche. Donc quand tu es à 10 000 € par mois et que tu retombes à 2 000, ça fait mal pour cette thématique. Mais après, tu rechanges. Là, c'est un peu chaud. Là, il y a un peu beaucoup de commandes. Et tu atteins des scores à 44 000 dans un mois. Il est loin, le Antoine, qui espérait gagner juste 1 500 au tout début et qui avait fait 4 000, qui était déjà heureux. Antoine, dans 1 ou 2 ans, tu feras déjà 10 fois plus que ça. Et on n'y croit jamais. Et au moment où je fais 44 000 ici, je commence à me dire dans ma tête qu'en fait, je vais peut-être pouvoir faire 400 000 un jour par mois et plus. Alors on s'en fiche, c'est pas qu'une question de chiffres et d'argent. Ça, c'est génial et on doit être honnête. Enfin, en tout cas, moi, je dois l'être avec vous. J'ai commencé pour gagner de l'argent. J'ai pas commencé le business en ligne pour trouver la niche qui me passionne le plus et être épanoui, blablabla. Oui, ça en fait partie, c'est un tout. J'ai plus envie de bosser pour un patron, j'ai plus envie de bosser pour un salaire qui est fixe, j'ai plus envie de me brider quand je dois aller acheter mes courses, quand je veux faire des voyages, etc. Bon, ça, ok, on peut pas l'enlever. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que le choix de la thématique, mon idée de business, ait un impact aussi fort sur mon chiffre d'affaires derrière. Y a pas que ça. Mais ça joue grandement et surtout, c'est l'étape numéro 1. Et on va voir ça dans cette vidéo. Comment choisir votre niche? Ça va être le guide ultime. Alors prenez juste un téléphone et un ordinateur si vous avez, un papier, un crayon, et vous allez pouvoir faire les mêmes actions que je vais vous présenter dans cette vidéo, parce que je vais faire comme si aujourd'hui je retestais une niche de zéro. Je vais vous montrer toutes les étapes que je mettrai en place pour être sûr que c'est la bonne thématique pour moi. Et ça, ces informations-là, je les avais vraiment pas en 2017 quand j'ai commencé, j'aurais adoré les avoir. Ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps et mettre beaucoup d'efforts au mauvais endroit, ce qui n'est pas grave. Parce que quand vous mettez les efforts sur une mauvaise thématique, vous allez juste perdre un petit peu de temps, vous pourrez le refaire sur la prochaine, sur la suivante. Ce qui compte, c'est d'avoir mis les efforts. C'est là où vous apprenez des choses. Moi, si je perds toutes mes entreprises demain, mes niches, elles ne fonctionnent plus, je peux recréer une chaîne YouTube dans ce que je veux. Et je l'ai montré avec le badminton. Donc, le plus important, c'est de commencer à pratiquer. Mais si on peut le faire sur la bonne thématique dès le début, on gagne du temps et de l'argent. Et pour finir sur la partie où je me sauce, j'ai 2 avantages par rapport à beaucoup. Le premier, c'est que je fais ce que je dis, c'est-à-dire je suis encore actif, je suis pas un gars qui vend juste des programmes et qui pratique pas. Des comptes Stripe, j'en ai plein, même des petits comme ça, qui ont généré peut-être que 86 000 €, enfin, ce qui est déjà énorme au départ. Mais donc j'ai testé des niches où ça galère, ça tatillonne, mais après ça monte, jusqu'à des mois à 13 000, pouf, et ça s'écroule, et je sais pourquoi, et je sais comment. Ça, j'en ai plein, et je vous les documente en plus sur YouTube, donc vous le savez. Mon deuxième avantage, c'est que c'est moi qui délivre. Et ouais, j'ai pas une armée de coachs qui m'aident à vous passer les informations et à vous former sur les sujets que je maîtrise, c'est moi. Moi tout seul. Donc j'ai eu des centaines, des milliers de personnes au téléphone. Les lives, c'est toujours moi qui les fais. Donc dans mon groupe phare Content, vous avez le lien qui est dans la bio. J'aborde des sujets toujours différents dans ce school et je forme les gens au taquet pour qu'ils sachent maîtriser TikTok et aller chercher la TikTok money, qu'ils sachent utiliser YouTube et qu'ils convertissent, qu'ils sachent utiliser Instagram, qu'ils sachent bien sûr quoi vendre à leur audience, etc. Mais avant tout ça, il faut trouver sa niche. Donc on est parti, on perd pas plus de temps. On va voir ça ensemble. Pour ça, on va partir ensemble sur une feuille blanche qui va bien être complétée par la suite. Mais vous, demain, si vous commencez à choisir votre niche, vous allez démarrer comme ça. Recherche de niche, je fais quoi? Ça va être ça. Et dans tout ce parcours où j'ai recherché des niches, où j'ai avancé dans mes business, il y a des étapes qui sont obligatoires comme votre carte bancaire, votre compte professionnel, pour dissocier vos revenus de votre petite entreprise, de votre compte personnel. Et pour ça, j'avais utilisé Revolut. Je vous en reparle plus tard. Alors, cuisine, sport, dev, web, séduction, argent. Je vais continuer à en lister plein. Et faites-le en même temps que moi. Listez vos centres d'intérêt au sens global. Peu importe si c'est des thématiques que vous maîtrisez ou pas, vous allez comprendre par la suite, faites-moi confiance. Que vous soyez nul, totalement débutant, que vous n'ayez jamais essayé ou vous soyez expert, listez des thématiques ici. La tech, l'IA, instruments de musique. Et vous pouvez continuer comme ça, en mettre un maximum. Mettez-en un maximum, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à créer des sous-catégories. Donc cuisine, c'est une thématique très bien, mais c'est trop large. Vous allez pouvoir mettre cuisine mexicaine, pâtisserie, cuisine italienne, etc. Tout ce qui pourrait, encore une fois, vous intéresser ou là où vous allez pouvoir déjà vous spécifier un peu plus. Sport, si je prends mon cas, badminton, running, j'aime bien, je suis nul, mais je cours comme ça de temps en temps. J'ai fait de la natation étant petit, est-ce que je m'y remettrai ou pas? Tennis,
Je suis nul, mais je suis fort au sport de raquette de base. Est-ce que je ferais pas une histoire avec mon évolution au tennis? Skate, surf, bon, je le liste, mais je l'ai déjà fait, etc. Dev web, je l'ai noté parce que mon idée serait apprendre à coder devant l'audience, style Amy Plante. Mettez tout ce que vous avez en tête à ce moment-là. Amy Plante, c'est pas exactement ça, mais en fait, elle fait des styles un peu mainstream où je sais qu'elle va faire genre je vais hacker une caméra, et puis elle en fait une vidéo et ça cartonne. Comme Micode, que vous connaissez peut-être. Bon, le codage au sens mainstream. Toutes les idées, tout ce qui vous passe par la tête, c'est là où votre cerveau il va commencer à se mettre en action. Si vous êtes consommateur de YouTube et des réseaux, vous allez avoir plein d'idées. Peut-être que vous, ça va pas vous venir comme ça. C'est pas grave. Contentez-vous de mettre juste des grandes idées et puis des sous-niches qui existent là-dedans. Ça va venir. Vous pouvez aussi faire ça avec un pote, un parent, un ami qui vous connaît bien et avec qui vous allez chercher à deux. Alors séduction, je l'ai noté, mais ça m'intéresse pas du tout, mais c'est pour vous, hein, c'est histoire de noter des idées. Séduction, reconquérir son ex, je sais qu'il y a des spécificités là-dessus. Trouver l'amour, etc., etc. Voilà, tout ça c'est des spécificités dans des grandes niches. C'est important de se spécialiser. Vous pouvez pas faire une chaîne sur le sport en général, c'est trop large. Gagner de l'argent, admettons le trading, crypto, e-commerce, etc. Vous avez compris l'idée. Les langues, apprendre l'anglais, l'allemand, etc. La tech, est-ce que vous allez faire des présentations sur des comparaisons Apple, Microsoft? Est-ce que vous allez être peut-être spécialisé sur le bureau? Il y a une grosse tendance là-dessus. Comment on fait un beau bureau, le cap management, etc. L'IA, tous les nouveaux outils qui sortent avec l'IA, etc. J'en coach pas mal des gens là-dessus. Les instruments de musique, c'est pareil. Vous êtes bon à la guitare, au piano, quels instruments sont populaires. Bref, avec tout ça, vous allez avoir quelques pistes. Et tous ceux qui ont fait des études de commerce ou je ne sais trop quoi, l'étude de marché, c'est extrêmement important. Moi, pour le peu d'études que j'ai fait avec des BTS, management, unité commerciale ou autre, c'est hyper important d'étudier le marché, de se faire tout un plan sur la comète, etc. Alors que non. Il y a un seul élément qui va vous dire si votre thématique elle fonctionne. C'est YouTube. Pas besoin de faire ça, par exemple, d'aller sur des outils un peu plus complexes, genre Google Ads, et vous voulez analyser votre marché, donc apprendre l'allemand, apprendre l'anglais, donc je vais mettre apprendre l'allemand, obtenir des résultats, ok, apprendre l'allemand, nombre de moyennes recherches mensuelles 2400, il n'y a que 2400 personnes qui recherchent ça par mois sur Google, oh, ça m'a l'air faible, non, n'allez pas là-dessus, ça vous me le virez direct. Pour vendre et faire ces ventes-là, les tests que j'ai pu faire un 13 000 € sur un autre business un mois de juin 2021, c'est uniquement grâce aux vues. Là, quand je fais 39 000 vues sur ma chaîne de surf, là, j'ai du trafic et là, je peux vendre. Ça vaut de l'or et c'est ce que je vous explique tout au long de ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir aller sur apprendre l'allemand et là, on va retrouver des chaînes YouTube. Et là, c'est pas pareil, il n'y a pas juste 2000 recherches mensuelles. Hein. D'ailleurs, il y a un outil qui me dit recherche par mois, 100 000 recherches par mois. Apprendre l'allemand. Mais ça, on s'en fiche encore de cet outil. Contentez-vous des vues. Si on va voir ici, on voit quand même qu'elle fait 7000, 20 000 vues, 4000 vues, 6000 vues. En plus, je la connais, tu vois cette vidéo, clin d'œil. Elle est passée en coaching avec moi un jour. Il y a une très bonne moyenne de vues sur ce sujet-là. Et il doit y avoir d'autres chaînes. Si je mets apprendre anglais, pareil, je vais avoir plein de chaînes. 200 000 abonnés, 12 000 vues. Attention, lui, il n'a pas publié depuis un an. C'est pas non plus la meilleure des refs, mais il va y avoir plein de gens. Lui, bilingue en 6 mois, très bien. Il a dû se mettre avec ce fil conducteur en se disant je suis nul en anglais. Mais je vais leur documenter ma progression. Et c'est là où je vous disais dans le document, vous prenez pas la tête si vous n'êtes pas bon. Là, on va pouvoir ajouter plein de choses. Entre parenthèses, niveau. On va mettre niveau de 1 à 10, ok? Niveau 1, vous êtes nul. Niveau 10, vous êtes excellent. On va mettre, admettons, niveau 5. Ça, vous pouvez me le ranger dans un super tableau si vous avez envie. Hein. Chacun fait comme il veut. Niveau 4, etc. Donc lui, admettons, le gars qu'on vient de voir en anglais, anglais, il est niveau 0. Ou niveau 1, peut-être il a des bases avec l'école, j'en sais rien. Niveau 1. Mais ça, en fait, ce niveau n'empêche pas du tout de faire votre thématique, vous allez comprendre. Ça va juste changer le fil conducteur. C'est juste ça. Vous n'allez pas faire le même contenu si vous êtes expert dans un domaine ou si vous êtes totalement débutant. Mais ça ne va pas impacter votre chiffre d'affaires. Vous inquiétez pas, on vend juste pas les mêmes choses. Donc là, on est en train de creuser. Là, on avance. Juste avant ça, je vous ai dit que je vous en reparlerai. Mais quand j'ai commencé le business sur Internet, j'ai vite compris que la vraie magie, c'était j'ai juste mon ordinateur et je vais pouvoir travailler n'importe où. J'ai souvent voyagé à Bali, à New York, partout, alors que j'habite en France, juste au début pour me prouver si ces sous-là, les 11 000, 13 000 que je pouvais faire en 2021, en 2020, si je pouvais les faire à l'autre bout du monde aussi. Et pour ça, il y a un outil qui m'a servi, c'était Revolut. Et aujourd'hui, pour les entreprises, il existe même Revolut Business. Ce qui n'était pas mon cas à l'époque, c'était, il me semble, si je dis pas d'erreur, juste pour les auto-entreprises. Mais c'est plus le cas. Vous le savez, sur cette chaîne, je fais pas souvent de sponsors parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont liés à ce dont je parle, les jeux vidéo, etc., qu'on peut me proposer, téléchargeables dans l'Apple Store, c'est pas terrible. Revolut, au contraire, je l'ai utilisé, c'est simple et je voulais vous en toucher 2 mots. C'est une banque en ligne avec plus de 50 millions de clients dans le monde. Autant vous parler de l'offre directe pour ceux qui sont intéressés.
vous avez 20 € offerts sur votre adhésion à Revolut Business. C'est le lien qui est dans la description. S'il y a bien un truc qui me gave quand tu commences à générer des revenus en ligne, c'est les déclarations. Il faut se déclarer où en auto-entreprise, tu utilises quel compte bancaire, tu appelles ta banque pour te dire est-ce que mon compte perso doit être différent de mon compte pro et blablabla. Quand c'est auto-géré, quand on peut le faire pour toi, c'est cool. Ça, Revolut, ils le font. Ils te simplifient ta vie, ils te créent ton compte bancaire, ils te créent même ta structure juridique, tu peux avoir ton numéro direct en 48 heures. Donc ça c'est cool, tu peux avoir jusqu'à 200 cartes virtuelles gratuites qui ont chacun leur relevé de dépenses. Dès que votre équipe en fait est grandie, c'est trop bien d'avoir les dépenses de chaque pôle à l'endroit convenu avec la bonne carte, etc. Donc ça c'est une grande facilité pour la compta derrière. Plus de galère aussi pour faire des virements internationaux. Ce qui est trop chiant, c'est quand tu te renseignes, faire un stock ou n'importe où dans le monde, ta banque elle te met des bâtons dans les roues. C'est toujours compliqué pour faire un virement, tu sais même pas comment faire. Là c'est simple, tu peux faire ton virement n'importe où. Tu peux avoir jusqu'à 30 devises différentes sur ton compte et tu as accès au taux de change interbancaire qui est un des plus compétitifs sur le marché. Dans tous les cas, le lien est dans la description et je vous en retoucherai un mot en fin de vidéo. Donc pour les langues, je regarde anglais niveau 1. Donc hop, parfait. Qu'est-ce que j'ai trouvé en anglais? Je vais mettre, on a lui. Donc je mets le lien de sa chaîne YouTube. Nombre de vues en moyenne, 200, 300, 200, 700, etc. Donc là, je vais tout de suite tranquille, je vais l'enlever. Ça m'intéresse pas. Faut au moins qu'il y ait entre 3 et 5 000 vues minimum sur chaque vidéo. S'il n'y a pas 3 ou 5 000 vues, ça m'intéresse pas. Ça veut dire que son fil conducteur est pas bon, s'il n'y a pas de bonnes choses à aller prendre chez lui. Je passe, on en retrouvera peut-être d'autres. Elle, Léa English, 300 000 abonnés, il y a 4 jours. 6 200, 11 000, 13 000, 29 000, 2 000, 32 000, 18 000. Ouais, il y a quand même une très bonne moyenne de vues. Là, elle, je prends. Donc je fais copier, je vais mettre moyenne de vues. Je fais une moyenne des dernières vidéos. On va dire 10 000 vues en moyenne. Voilà. Et si je veux pousser un peu, je vais aller regarder ce qu'elle propose. Si je veux vraiment me faciliter la tâche, je vais cliquer dans description, afficher. Ça, vous allez voir, tout ça est très très important. Chaque paramètre va nous servir. Elle a beaucoup de liens, donc elle divise beaucoup son trafic. C'est pas le mieux, je trouve, d'avoir beaucoup de liens. Il y a son livre, il y a son pack de révision, il y a son cadeau 4, son cadeau 3, son cadeau 2, son cadeau 1. Bon bref, on n'est pas là pour lui faire une analyse business. Mais si je clique sur un des liens du site, ok, on a un site ClickFunnels ou System.io, peu importe, classique. Je mets mon email, j'ai un truc, félicitations, bravo pour votre investissement et merci de votre confiance. Hop, découvrez le pack révision, obtenir le pack. Donc en fait, son offre gratuite renvoie directement sur une offre payante, c'est pas terrible. Le but de l'offre gratuite, c'est plutôt de créer la confiance et puis plus tard on vendra quelque chose. Mais si direct c'est pour vendre quelque chose, ça, on voit l'intention qui n'était pas forcément la bonne. Bon, peu importe. On voit son site, on voit ce qu'elle vend. Il y a des packs de révision, 80 € TTC. On peut aller fouiner un peu. Donc sa page de paiement ici, là, je peux aller la mettre directement. Page de vente, nickel. Là, je mets sa page de vente. Et ainsi de suite. Ça, je l'ai fait pour juste elle. Et encore, j'ai pas creusé longtemps, j'ai creusé que sur la dernière vidéo. Il y en a plein d'autres. Donc lui, il faut aller voir. 600 000 abonnés. Il a publié pareil, il y a 4 jours, 6 jours, 15 000 vues, 25 000 vues, 19 000 vues, 80 000 vues. Très bonne moyenne de vues. Pareil, je vais pouvoir aller cliquer. Je vais pouvoir analyser un peu ses vidéos, etc. Ça a l'air d'être le même truc. Je laisse un email. Après, il va y avoir un prix payant. Les formations, lui, il y a 297, 147, 297. L'académie. 49 € ici, plusieurs prix, des petits, des moyens, ça tourne autour de 50 €, autour de 300 €. Souvent, vous ne savez pas à quel prix vendre votre produit plus tard quand vous allez commencer à avancer votre business. Toutes les réponses sont chez vos concurrents. Vous pouvez vous positionner. Et bref, tout ça, ça vous donne des idées. Donc, mettre le lien, chaîne YouTube numéro 2, Spoken, son nombre d'abonnés, son nombre de vues moyennes, etc. Toutes les infos que je peux trouver et 2-3 liens de ses pages de vente. Je continue. Donc, en gros, je mettrai 2 et ainsi de suite. Je vais ajouter sur chaque chaîne YouTube aussi une parenthèse et je vais mettre entre 0 et 10. Est-ce que je suis capable de refaire ça? Est-ce que ça me plaît? Je vais mettre score de validation. Et admettons, je mettrai 6. Ça, je vais le juger parce que quand je regarde sa vidéo, ok, lui c'est face caméra, il a un tableau derrière. Ouais, il a pas l'air de trop bouger, j'aime bien, je me vois bien faire ça. Genre si je me projette demain et je me dis ok, je démarre une niche sur l'anglais, je me vois bien prendre mon tableau et faire ça. Peut-être qu'au contraire, vous allez vous dire oh non, moi je vois pas du tout ça comme ça, j'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas du tout. Donc vous n'allez pas le faire. Vous allez peut-être vous dire, moi je préférais avoir un vlog, que ce soit plus dans la nature, dehors, parler de sujets divers et variés avec plus de lumière. Et peut-être que vous allez voir des mecs qui font ça, ça va vous plaire ou pas. Ça, c'est encore une chaîne. Ce que je vous conseille après, c'est de le taper, tous ces mots-là en anglais. Donc vous allez taper Advice English. Et là, vous allez avoir d'autres personnes. Voilà, tout de suite, 3 millions d'abonnés. Souvent, quand on va aux États-Unis ou ailleurs, il y a plus de vues. Là, vous voyez, la moyenne de vues, elle est plus élevée, 40 000 vues en moyenne. Et c'est très bien. Ça va vous donner d'autres inspirations. Vous allez voir comment ils font leurs vidéos, ça n'a rien à voir. Donc vous allez pouvoir mettre un score différent.
Vous allez pouvoir voir leurs offres, combien ils vendent et comment ils le font. Regardez, ça n'a rien à voir. C'est une tonne de montage, c'est américain, c'est différent. Moi j'adore. Et ça nous permet de voir autre chose. Là, il n'y a qu'un lien. Tout le trafic est redirigé vers ça. Un site qui est fait différemment, peut-être un peu plus épuré, démarrer gratuitement. Bon, il faudra enquêter pour aller découvrir le prix, etc. Et ça, vous allez le faire pour toutes vos niches. Ça va vous prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine maximum. Prenez pas plus d'1 semaine. Mais vous allez avoir plein d'infos sur votre marché. Maintenant, si admettons dans instrument de musique, vous avez guitare, piano souvent, si vous avez triangle. Ouais, voilà. Ou d'autres, hein, ça peut être autre chose. Si je mets tuto, instrument, triangle, à mon avis, vous allez avoir peu de chaînes YouTube juste sur le triangle. Lui, il a l'air de parler de plein de choses. On trouve pas vraiment une chaîne YouTube là-dessus. France Musique, vous voyez, tout de suite, c'est moins évident. Il y a des chaînes où c'est beaucoup moins évident. Il n'y a pas un mec qui s'appelle tuto triangle. Pas étonnant. Ça se voit que ça va être plus niché. Bon, il y a des entre-deux. Celui-là, il n'y a vraiment rien. Si je mets par exemple tuto violon, ça va être plus populaire. On en voit une. Déjà, il y a une chaîne qui est spécifiée là-dessus. Bon signe. Quand je regarde la vidéo, il n'y a pas eu de vidéo depuis 1 an. Donc ça, j'aime pas trop. Je prends pas non plus. Même s'il y avait une bonne moyenne de vues à l'époque. Mais c'est pas tant que ça. Ça veut dire, si elle lâche le projet, c'est pas un truc vraiment qui fonctionne pour elle. Et là, après, je vois que des shorts. Là, j'ai quelque chose, mais ça va pas être un contenu vraiment éducatif. C'est juste comment on joue des choses au violon, j'imagine. 95 vues, 100 vues. Là, vous voyez, ça commence à puer un peu. C'est pas terrible. Toutes ces niches-là, un peu tirées par les cheveux, même si le violon, c'est votre grande passion, bah, peut-être qu'il va falloir la faire plus tard et commencer par une thématique plus simple. Nous, ce qu'on cherche, l'objectif de tout ça, c'est de trouver la chose hybride entre facile en business et qui nous plaît. En fait, pas gaffe aux fautes d'orthographe. Hein. J'écris vite, je me concentre sur les infos que je vous donne. Il y a peut-être des fautes. Mais objectif, c'est vraiment, ça doit être facile pour votre premier business. C'est important de se motiver. Aujourd'hui, moi, je démarre des business qui sont un peu compliqués. Chaîne de badminton, vous voyez ici, oui, ma moyenne de vues est bonne. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je fais des. Voilà, j'en ai sorti une il y a 23 heures, 5000 vues, 12 000, 15 000, 11 000, 11 000, 12 000, 13 000, 10 000. Ma moyenne est bonne parce que j'ai déjà fait plein de business avant, plein de chaînes YouTube. Je suis rassuré sur le fait que ça fonctionne. J'ai pas de problème avec ça. Donc j'ai même pas fait d'études de marché au début. Quand j'ai tapé tuto badminton, j'ai regardé les vues que ça faisait, c'était pas terrible, c'était pas très régulier, ça faisait des 400 vues, des 1000 vues, des 1300 vues. Vous voyez, ça c'est très léger. C'est pas assez comme vue. 600 vues, 1200, 1500. Donc j'aurais jamais commencé par le badminton. Et j'ai pas commencé par le badminton. Donc je vous conseille pas, si le violon c'est votre passion de ouf, de commencer par cette thématique-là, admettons, parce que ça se voit que c'est trop petit et qu'il n'y a pas de gens assez installés. Donc l'étude de marché, aujourd'hui, en business en ligne, elle n'est pas très dure. Maintenant, si vous avez beaucoup d'idées, on va pousser l'expérience beaucoup plus loin. Et je vais vous montrer ce qui vous attend par la suite et ce que vous devriez faire comme action concrète. Et pour ça, vous allez voir, vous pouvez prendre votre téléphone et on va publier des vidéos. Ouais, directement, on va publier des vidéos. Parce que vous devez vous projeter. C'est une action essentielle pour voir si votre thématique, elle vous plaît et si vous allez la tenir dans le temps. Ça, c'est le grand problème. Les gens démarrent une niche, ils la font pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis ils changent. Parce que ça prend pas assez vite, ça prend pas comme ils veulent. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas anticipé votre marché de la manière dont je vous le montre, ou c'est parce que vous êtes lancé sur une thématique qui vous plaît pas tant que ça finalement, ou pour les mauvaises raisons. Donc pour enlever ce problème et que vous soyez focus sur toute votre année complète sur votre prochain business, on va faire une tâche indispensable dès maintenant. Prenez votre téléphone. Passons avec votre téléphone au vrai test, à la bonne validation de votre thématique. Donc pour cette phase 2, vous allez devoir élire un top 3, un podium. Après avoir fait vos recherches, après vous avoir projeté, vous pouvez re-regarder les chaînes YouTube, vous pouvez re-regarder ce que les gens vendent, et vous allez faire un podium. Donc 1, 2 et 3. Admettons, moi si je mets mon préféré, après avoir analysé mon marché, etc., je vais mettre badminton. C'est celui que j'ai le plus envie de faire. Je vois les produits que les gens vendent, j'ai analysé, voilà, ça me tente bien. Le deuxième, je vais voir surf, ok. Et puis l'autre, la niche du make money, donc argent, en parlant de business en ligne. Et bien c'est là, on va passer sur une autre application que YouTube. Vous allez aller sur TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que ce réseau va vous être utile très vite dans votre futur business et en même temps il va vous demander très peu de temps pour publier un contenu. Donc dans le badminton, dans le surf et dans la niche du business en ligne, je vais devoir créer un contenu TikTok ou plusieurs. Donc ça veut dire me créer 3 comptes TikTok et je vais mettre des vidéos pendant quelques jours. Peut-être juste aujourd'hui, peut-être demain. Pour ceux qui sont rodés, ça va aller vite. Pour d'autres, ça prendra quelques jours. Donc là, vous le voyez par exemple sur mon compte de Bad, Antoine Badac, c'est pas le Badac que vous connaissez où je fais de la TikTok Money. Vous voyez, c'est un compte récent, il y a peu de vidéos. Il pourrait s'apparenter exactement à mon compte test badminton. Donc j'aurais créé Antoine Badac. Vous n'êtes même pas obligé de mettre votre nom, ni même de vous montrer. Au début de ce compte, vous voyez ici, je fais une vidéo. C'était en 2023 quand je testais un peu mathématiques aussi. Je faisais des premières vidéos, je montrais que mes jambes, mais c'était une vraie vidéo éducative. Et je testais de faire du contenu. Est-ce que ça allait me plaire de faire du contenu éducatif là-dessus sans montrer ma tête? Ok, donc là il n'y a aucun tournage, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, c'est mon téléphone, je suis sur un terrain de badminton, je l'ai listé parce que j'ai accès souvent à un terrain de bad, j'aurais pu le faire dans mon salon, et puis je lance un volant, et voilà, j'essaye de
de répliquer un truc en fait que j'ai pu voir avec ma veille concurrentielle. J'ai forcément vu plein de sujets sur YouTube et je vais essayer de les refaire en format court. Je vais essayer de me projeter. Le but de cette action, c'est d'essayer de voir si, ok, ça me plaît vraiment à faire ou finalement, en fait, parler de ça, ça va pas me tenter. Parce que c'est ça, vous allez être amené à faire ça très très vite. Soit en vous montrant, soit sans vous montrer, soit en le faisant avec votre soeur, votre frère. Mais c'est créer du contenu qui va arriver. Et c'est ça qui va vous rapporter après toutes les ventes que vous allez pouvoir faire sur votre business. Et c'est aussi à cette étape que beaucoup de gens se démotivent. Pour pas que vous nous fassiez encore un business de 2 semaines, commencez par faire ça. C'est pas long de créer un compte TikTok. C'est juste des adresses email différentes. Il vous faut 3 adresses email. Vous faites créer une adresse Gmail sur Google, vous en aurez 3. Et donc vous prenez l'application. Une fois que vous avez vos comptes, regardez en haut là, vous aurez vos différents comptes. Moi j'en ai plein, mais vous aurez les 3 vôtres. Donc vous faites une vidéo directement avec l'application. Ça peut être dans le plus ici. Hop, plus. Vous retournez la caméra. Bon là on va voir ma tronche. Coucou. Et là, vous filmez, vous parlez, vous racontez un truc dans votre thématique ou vous filmez votre raquette, peu importe. Si vous êtes habitué, vous pouvez même préparer des vidéos avec une caméra ou j'en sais rien et puis la publier. Si vous voulez mettre des petits sous-titres, monter ça dans CapCut, dans Adobe Premiere Pro, ce que vous voulez. Regardez, on va en mettre une ensemble, admettons qui serait préparée. Je vais mettre ça. Ça ne doit pas vous prendre trop de temps. Cette tâche n'est pas censée vous démotiver. Vous allez devoir créer du contenu de cette manière plus tard, dans pas si longtemps. Mais là, le but n'est pas de faire de la performance ou de faire des vues. Le but est vraiment juste de vous savoir si c'est votre bonne thématique, si elle va vous plaire. Ou pas du tout. Et ça va aussi vous permettre de faire un choix dans ce podium. Vous dire, ah ouais, donc j'ai passé 2-3 heures à créer du contenu badminton lundi. Mardi, j'ai mis des contenus de surf. Et là, fin de journée, j'ai mis des contenus sur l'argent et le business en ligne. C'est 3 types de contenus un peu différents. Peut-être qu'en surf, vous allez faire des reviews de surf, genre les pires chutes de surf. En badminton, des trucs sur le terrain de bad en analysant des choses ou du cordage comme ça, même à mon bureau. Vous voyez, je suis pas sur le terrain. Ou peut-être que le business en ligne, ça va peut-être être des études de cas vers du dossier Excel un peu plus éducatif. Et tout ça, ça va vite vous donner une réponse. Ok, ça j'aime pas. Mais c'est important d'être patient à ce point-là. Et de pas se dire, oh, quelle niche me plaît, cuisine, ouais, cuisine, allez, cuisine, je me lance sur la cuisine. Non, il y a plein de trucs que vous pourriez explorer et vous projeter avant. Et surtout, repérer le business et le potentiel de chaque thématique. Donc là, vous voyez, la vidéo, admettons une vidéo déjà préparée avant. Je vais choisir la miniature. Voilà, on n'a qu'à mettre ça quand j'ai les grands yeux ouverts. L'attention au bad. Voilà, attention au bad. Hop, et je suis publié. C'est tout. Là, elle va s'uploader. Voilà. Et encore une fois, là, ce compte-là, le badminton, j'ai validé. Donc après mes tests où je me montrais pas, j'ai commencé à me montrer parce que j'avais envie. Et puis c'est bon, j'assume pleinement cette thématique. Je la valide. Mais les autres niches que j'avais essayées, il y en avait plein d'autres. Il y avait un compte TikTok où je faisais des tutos sur des astuces iPhone. Genre j'enregistrais mon écran, je disais voilà, pour faire votre écran en noir ici sur iPhone, vous pouvez faire ça. Ça m'a pas plu. Au bout de 3-4 vidéos, j'ai vu que j'aimais pas. Alors que sur le papier, quand j'analysais des thématiques, je me disais ah, je ferais bien un compte là-dessus, une niche là-dessus, sur des astuces iPhone, je sais pas. Mais non, c'était une bêtise. Donc je me suis rendu compte en pratiquant un tout petit peu. C'est ce que on pourrait appeler la semaine de pratique, quoi. Podium, donc là on peut dire contrainte 3 vidéos publiées par compte. C'est ce que je vous conseille, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Contrainte 3 vidéos publiées par compte, donc vous devez avoir publié ces vidéos-là, donc ça fait 9 vidéos en tout. Et à la fin, podium après publication. Et là vous refaites. Souvent quand on n'a pas l'habitude de publier, ça va vous prendre une semaine minimum, des fois même plus. Essayez de vous donner une contrainte de temps. Dites-vous, une semaine, 10 jours maximum, mais ça doit vraiment pas aller au-delà. Parce que si vous mettez plus d'une semaine ou 10 jours pour mettre ces petits contenus courts sur TikTok, même si vous n'êtes pas expérimenté, c'est juste que vous êtes en train d'essayer de faire une bonne vidéo, et c'est pas ce que je vous demande pour l'instant. On n'est pas en train d'essayer de percer, on n'est pas rendu là. Vous êtes rendu juste à voir si ça vous plaît de parler de ça. Et en expérimentant 2-3 vidéos différentes, normalement vous allez savoir faire un choix. Si vous savez pas, si pour vous c'est tout pareil, prenez-en une des 3, let's go, c'est pas grave. Ce qui compte encore une fois, c'est que vous pratiquiez. Mais normalement ça va vous donner un top, et vous allez pouvoir partir sur cette thématique avec une dernière condition, la veille concurrentielle poussée. Et pour ça, pour savoir si vous êtes bon, je vous demanderai de me réciter de tête, comme ça, vous fermez tous les écrans, et de tête vous allez devoir me dire vos concurrents français et américains, combien de vues ils font ces derniers temps, c'est-à-dire avec 1000 vues où vous pouvez vous louper, sur leur dernière vidéo YouTube, quel sujet ils ont essayé de traiter, quelle stratégie ils sont en train de mettre en place, etc. Je vais pas vous le dire moi, parce que c'est trop facile à truquer, j'ai 2 écrans ici, vous allez dire que je me triche. Pour ceux qui sont en live avec moi dans ma plateforme Content par exemple, vous pouvez me piéger si vous voulez un jour. Dès que vous êtes en live, vu que je fais des lives toutes les semaines dans toutes mes plateformes et mes offres, ceux qui sont avec moi, vous pourrez me piéger. Et puis on pourra l'enregistrer, je vous le balancerai ici en vidéo YouTube si vous voulez. Je connais les vues toute l'année de mes concurrents, ce qu'ils sont en train d'essayer en ce moment, est-ce qu'ils font des vues en ce moment, est-ce qu'ils en font pas, est-ce que leur business est en phase de hausse, est-ce qu'ils sont pas en phase de hausse. Et ça joue un rôle de malade et vous devez le faire dès le début. Ça va permettre de vraiment confirmer votre thématique et de gagner des mois sur la vitesse à laquelle votre business il va exploser. Alors, partie 2, partie très importante.
Une fois que vous avez sélectionné votre niche, vous avez publié vos vidéos, vous vous êtes projeté dans votre future thématique, et bien vous allez commencer votre business plan. Et ça va vous faire kiffer. Mais c'est important à faire et je vais vous aider à segmenter vos étapes. Parce qu'une fois que vous avez votre thématique, après vous êtes perdu dans cet océan d'actions que vous devez mettre en place, faire YouTube, faire TikTok, créer des produits, etc., etc. Je vais déjà vous donner un peu l'ordre général, même si je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas avec vous ici, mais je peux vous donner l'ordre des tâches que vous devriez mettre en place. Et surtout, il vous reste une dernière action concrète sur la validation de la niche. Donc en 1, création de l'audience. En 2, création du produit. En 3, scaling. En 4, amélioration de l'expérience client. En gros, c'est ça, sauf que c'est vraiment en gros. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça qu'il faut mettre en place. Mais un business en ligne, en mode solopreneur, sans investissement de base, etc., en utilisant vraiment les leviers de l'organique, c'est ça en gros les 4 grosses étapes. Avant de commencer tout ça, et ça va vous prendre des mois, enfin vous l'avez vu, je vous l'ai documenté sur cette chaîne avec ma série 1 an pour créer un business en ligne avec le badminton, vous avez un peu les différentes étapes. Mais là, pour valider votre niche, il y a un truc qui doit évoluer et qui doit déjà être posé. C'est votre veille concurrentielle, comme on en a parlé. Nous, on va prendre par exemple le surf. On va dire que cette chaîne-là, surf, cette thématique, c'est ce que j'ai choisi. Donc surf, vous pourrez reprendre vos copier-coller. Ici, là, normalement, vous avez déjà fait votre travail avec les chaînes YouTube listées, etc. Sauf que là, vu qu'on a validé la thématique, on va pas le faire comme ça. On va le faire encore bien plus poussé. Donc là, je vais relister les chaînes. Vous, comme je vous dis, je vous rappelle, vous aurez fait un copier-coller. Par exemple, j'ai cet américain Barfoot, 200 000 abonnés. Il fait des vidéos régulièrement. 10 000, 30 000, 68 30 000 vues, 200 000 vues, 400 000 vues, 700 000 vues. Vraiment beaucoup de vues. On va mettre moyenne de vues 50 000. Hop. 50K vues moyenne. Liste de ses produits. Donc là, je vais dans la description de ses vidéos. Hop. Ok, j'ai son site global. Je peux me le mettre en copier-coller. J'ai le côté cours en ligne. Ok, est-ce qu'il y a des abonnements? Ouais, ok, 200 €. $200 par an, 30 $ par mois, ok, des essais gratuits, une plateforme plutôt belle, le budget du site. Là, je vais pouvoir prendre des notes. Hop, ok, lui, ça c'est sa page produit. Et là, je vais pouvoir faire une petite liste. Soit je mets tous les liens là à la suite, et en dessous, je vais venir mettre un petit descriptif. Il vend des cours de surf en ligne. Prix moyen de ses produits, 30. On va mettre 30 €, c'est pareil. 30 € par mois. Ah, on va les mettre en anglais. Advice Surf. J'en ai un autre. K-Broke. Ok, pareil, à peu près le même nombre d'abonnés. Plus régulier sur les vidéos. De bonnes vues aussi. 50 000 vues en moyenne. Ok, c'est un autre format. Là, c'est ce qu'on appelle, c'est plutôt des vidéos POV, des vidéos GoPro. Donc lui, on va pouvoir le noter. En fait, tout ce que je vais pouvoir noter, tout ce que je vais pouvoir prendre chez les concurrents, en quelque sorte. Donc lui, je vais mettre sa chaîne YouTube, je vais regarder ce qu'il vend, surf avec moi. Donc il a un concept où on peut surfer avec lui. Ok, stylé, à se renseigner. Il a un site web, il vend ses propres planches. Donc lui, il est plus axé matériel, hyper intéressant. C'est ça que j'adore, moi. Il y en a un autre qui est en mode cours en ligne, etc. Et il y a lui qui est plutôt dans le produit physique, à développer la planche parfaite. Et là, vous avez un super site avec des planches, un e-commerce bien fait, 800 €, ton guide détail, la conception, ouais, super stylé. Un beau site aussi, hein. Franchement, des accessoires et tout. Donc lui, il a fait le pari du e-commerce et l'autre a fait le pari du produit digital. C'est vraiment trop cool. Donc là, je vais mettre chaîne 2. Let's go. Hop, 50K de vues moyenne. Ça, c'est de la perle. Dans l'analyse concurrentielle, vous devez le voir, ça, que ok, ça fait beaucoup de vues en moyenne. C'est des business qui tournent bien. Hop, on va mettre le lien de sa page d'accueil. Ça me donne presque envie de refaire un site sur le surf, rien que de voir ça. Moi, j'adore faire ces veilles concurrentielles et c'est pas un truc que je fais que là, auquel on dégrossit à fond parce que faut qu'on se fasse une idée précise de notre marché. Mais avec le temps, le soir et tout, même chez moi, je le fais. Parce que ça évolue, nos concurrents testent de nouvelles choses toute l'année et nous, on a besoin d'être à la pointe, on a besoin de bien cerner, de voir ce qui plaît aux gens. Et toutes les chaînes YouTube ont des réponses différentes, on voit avec leurs vues, on voit avec ce qu'ils proposent. Donc il faut aller chercher ça partout, tout le temps. Même si vous avez déjà un business qui fonctionne, je vous conseille vraiment de faire ça. Je vais mettre, il prend le pari du e-commerce, planche de surf, ETC. Quand vous connaissez votre niche, après vous allez mettre des spécificités. Moi je vais mettre shortboard, je vais vous dire il ne vend pas des planches en mousse, il est plus sur des planches performance, etc. Ça s'étoffe beaucoup plus que ça. Là je vous le fais rapide, mais si je peux mettre des lignes et des lignes, et je pense que le mieux c'est même de prendre un petit tableau. Je sais qu'il y en a qui sont, comme je l'ai dit en début de vidéo, très perfectionnistes. Ils vont peut-être demander à ChatGPT de sortir un tableau avec des colonnes comme il faut. Faites, ça ne me pose pas de problème. Mais ayez un Google Doc, un document Excel, un PowerPoint, ce que vous avez envie, de cette base
sur votre thématique. Alors vous avez vu, je m'attarde beaucoup là-dessus parce que je vous l'ai dit, après, c'est la partie la plus importante. Vous devez connaître par cœur vos concurrents. Et là, vous ne les connaissez pas tous. Avec ma technique, vous allez dégrossir les plus gros en mettant tuto surf, advice surf. Vous, dans votre thématique, la cuisine, l'apprentissage de l'anglais, le développement personnel, tout ce que vous voulez. Sauf que vous n'allez quand même pas trouver tout le monde. Donc pour aller encore plus loin, je vous conseille d'aller sur les autres réseaux. Donc en mettant TikTok, on va essayer d'en trouver d'autres. Par exemple, si je mets surf, juste mettre surf dans la barre de recherche. Ouais, effectivement, on voit ma chaîne, ouais, surf. Il y a lui, surf Brésil. Là, c'est juste des surf edits. Ok, ça m'intéresse pas. Là, vous allez faire votre enquête. Vous pouvez classer par utilisateur. Ok, on va avoir Matisse Surf. Matisse Surf, on l'a peut-être pas vu avant. Ah, ça a l'air plutôt un YouTuber aussi, lui, c'est pas mal. 6000 abonnés, tuto et vidéo surf. C'est cool, ça nous intéresse. Il fait pas trop de vues en moyenne. On va cliquer sur son YouTube. 3000 abonnés, vous voyez, on l'a pas vu tout à l'heure. 1000 vues, 1100 vues. Alors c'est vrai que ça nous intéresse un peu moyen parce qu'il n'a pas d'assez bonnes vues en moyenne. Donc je vous dirais, il faut toujours s'inspirer de 5000 vues et plus. Mais bon, ça ne nous intéresse pas tant. 1000 vues, 900, 600, 300. C'est un peu trop léger. Mais vous voyez, lui, on ne l'aurait pas trouvé si on n'était pas passé par TikTok. Donc à voir, parce que des fois, il fait quand même des 5000 vues ou des 10 000. 9000, bon, voir si on le liste, on peut enquêter vite fait, mais il n'y a pas grand chose à tirer pour l'instant de ce créateur. Mais on continue. Nobody Surf. Ok, surf vidéo, everyday, worldwide. Est-ce que c'est un compte un peu de riposte? Je pense que oui, ils ont un site web. Ils vendent des films et des edits peut-être sur le surf, je sais pas. À voir, regardez sur YouTube s'ils ont quelque chose. Catch Surf, c'est certifié. Ça a l'air d'être une marque de planches de surf. Si on va sur leur site, ouais, c'est vêtements, etc. Si je vais sur le YouTube, j'ai un YouTube, vous voyez. Catch Surf, 5000 vues, 5000 vues, 21 000 vues. Hyper intéressant. Il faut aller checker. Et vous voyez, en tapant tuto surf, je ne l'ai pas trouvé non plus tout à l'heure. Donc eux, pareil, business de vente de planches de surf. Et en regardant les titres de vidéos, vous allez découvrir plein de surfeurs. Clay Marzo, des noms qui reviennent souvent, Jamie O'Brien. Si vous en tapez, là, Jamie O'Brien, machin, on le voit tout le temps revenir. Ok, je fais rechercher. Ok, chaîne YouTube, 1 million d'abonnés. Encore hyper intéressant l'enquête. Ah oui, il y a encore un autre site web. Il y a 15 heures, 60 000 vues. Il y a 7 jours, 90 000 vues, 80 000 vues. C'est un délire hyper régulier. Il y a l'air d'avoir des vidéos depuis longtemps. Il y a des podcasts, donc encore des nouvelles idées de vidéos, etc. Ça va nous emmener à la phase 2. Ok, site de vêtements, accessoires, donc beaucoup de produits physiques. On est au 2e ou 3e business qu'on voit où ça vend beaucoup de e-commerce. Est-ce que cette thématique-là, le surf, ne serait pas plutôt un business de e-commerce plutôt qu'un business de vente de e-learning? Le marché est en train de nous donner des réponses. Et tout ça, je vais le lister. Le site, la chaîne YouTube, ainsi de suite, sur le Google Doc Surf. Donc forcément, ça va s'étoffer. Chaîne 2, chaîne 3, chaîne 4. Là, je suis parti de TikTok. Je peux aussi aller partir d'Instagram. En tapant surf, là, j'ai juste tapé surf. Mais je vais peut-être pouvoir taper advice surf et plein de mots-clés. Et vous voyez, en baladant, il y en avait plein que je suis pas allé voir. Mahu, Mo, surf, je sais pas comment on dit. Là, ça a l'air d'être un Mexicain, peut-être. Pareil, il y a l'air d'avoir peut-être un YouTube. Donc, vous allez faire votre enquête là-dessus. Ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est hyper important. La phase 2, qui va être essentielle aussi pour finir bien votre travail. Là, par exemple, chaîne 1, vous allez faire une section top vidéo / inspiration. Et ça, c'est crucial, tout est crucial. Hein. Je vous le dis vraiment, tout ce qu'il faut absolument mettre en avant pour choisir votre niche et tout ce que vous devez retenir. Vous allez faire 2 petites techniques par chaîne. La première, c'est d'aller voir dans les 3-4 derniers mois les vidéos les plus populaires. Attendez, pour que vous compreniez bien ce qu'on fait là, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous démarrez une chaîne, moi le premier, on démarre tous par les vidéos qu'on a envie de faire. Là, votre business, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va se résumer à créer du contenu, pour ne plus jamais galérer à vendre quoi que ce soit. Une vidéo prend des vues à vie, là elle fait 164 000 vues sa vidéo, là 81 000 vues, dans 2 semaines il y aura le double ou il y en aura au moins 5 000 de plus. Et c'est ça pour toutes les vidéos, c'est ça la magie de la création de contenu, je vais pas vous refaire une vidéo là-dessus. Mais quand on démarre notre business, nous on se dit, ok, qu'est-ce qui pourrait plaire dans le surf, comment on met les ailerons. Mais ça c'est ton idée, c'est ce qui vient de te passer par la tête. Et sûrement que tu vas publier 10, 15, 20 vidéos comme ça, qui sortent de ta tête sans que ça fasse de vues, parce que tu n'écoutes pas ton marché. Tu as envie de faire les vidéos qui te passent par la tête, tu as envie d'aborder des sujets qui te semblent bons, alors que le marché te montre déjà beaucoup de choses. Et c'est pour ça que certains vont beaucoup plus vite que d'autres, parce qu'ils ciblent les bons sujets. Et tout est déjà écrit. Dans tout ce que vous avez fait, là, tout ce que je vous demande de faire, c'est juste pour avoir sous les yeux vos concurrents et les bonnes vidéos qui cartonnent. Et ça va vous faire gagner des mois et des années, voire même ça va vous permettre de réussir votre business et pas vous démotiver. Parce que ce qui fait que les gens abandonnent, c'est qu'ils publient des vidéos, ils y mettent du temps, ils apprennent des choses, à faire le montage, à mettre les sous-titres et tout,
Mais quand ils font le bilan des 3 derniers mois, ils font « mais j'ai pas fait de vues, ça n'a pas décollé, je peux rien en faire de ce que j'ai commencé à créer ». Ils abandonnent, c'est trop énergivore. On veut des résultats, il vous faut des résultats, c'est normal. Donc pour en avoir et vite et que ça vous motive, vous devez faire ça. Lister les top vidéos inspiration, parce que c'est là-dessus que vous allez devoir appuyer pendant tous les premiers mois ou les premières années de votre business en ligne. Comprenez bien une chose, vous avez tous en tête les squeezies qui font les vidéos qu'ils aiment, les sujets qu'ils ont envie de faire, etc. Ils font des concepts où ils parlent de leur vie, de leur maison, c'est des vlogs. Oui, mais les vidéos les plus anciennes, c'est des vidéos comme ça. C'est des vidéos de jeux vidéo, c'est très niché. C'est dans un domaine précis et c'est les vidéos que les gens voulaient voir. Et ça, pendant des années, ils ont fait des vidéos sur une niche, les jeux vidéo. Les Thibaut InShape, pareil, tous, vous pouvez tous les prendre. Il n'y en a aucun qui a commencé en mode large en parlant de ce qu'il avait envie de parler. Ça, c'est le cas d'aujourd'hui. Il va dire « je suis malade ». Oui, il fait 300 000 vues sur « je suis malade », mais c'est parce que c'est Thibaut InShape. Mais vous, tant que vous ne serez pas une grosse personnalité publique ou une grosse entreprise, j'en sais rien, tout le monde s'en fout de savoir que vous êtes malade. Ces vidéos les plus anciennes, elles sont sur une niche précise, la musculation. Il parle de la protéine, de la whey, de comment faire des abdos, de comment avoir des gros bras. Ça pendant des années et des années et des années. Il faut toujours être niché et faire les vidéos que l'audience veut voir. Ne vous trompez pas, prenez pas l'exemple des gens qui sont déjà en ce moment rendus très haut, parce que ce qui a fait leur succès, c'est d'avoir été niché pendant longtemps sur une thématique. Donc, pour en revenir à l'action que vous devez faire maintenant, en top vidéo inspiration, vous devez aller sur la chaîne YouTube, admettons, on va continuer sur lui, Jamie O'Brien. Je vais prendre dans les 3-4 derniers mois, premièrement, les vidéos qui ont le plus marché. Donc là, j'ai 174 000 vues, 160 000 vues. Là, c'est les deux best. J'ai un 160 000 qui se balade là. Ok, 2 mois. Est-ce que j'ai un truc qui s'écarte un peu plus? J'ai 220 000 vues. Ok, c'est parti. Donc là, je vais faire des captures d'écran. Donc je vais faire comme ça. Hop, capture. Je prends ça. Ça. 166 000. Ainsi de suite. Je vais commencer à faire ça tout le temps. Et vous allez me prendre donc les top vidéos, les top miniatures qui ont déjà bien marché. Pour prendre la vidéo, ne listez pas le nom de la vidéo. Prenez-moi une capture avec le titre et la miniature. La miniature et le titre, c'est les trucs les plus importants. Et vous n'allez pas devoir faire un titre qui sort de votre chapeau, ni une miniature qui sort de votre chapeau. Vous allez devoir vous inspirer vraiment, encore une fois, de ce qui a fonctionné. Là, on a des éléments hyper importants. Et vous devez le voir. Là, sur ces 3 vidéos, on cerne des choses. Elles ont toutes marché. Et sur la miniature, on peut déjà interpréter une réponse. Quand il y a du monde dans l'eau, quand c'est full comme ça et que ça paraît bizarre, ça fait plein de vues. Là, ces autres vidéos, il n'y a pas autant de monde, etc. Ça fait moins de vues. C'est déjà une réponse miniature, et lui doit se le dire aussi. Miniature où il y a plein de monde comme ça, à chaque fois ça cartonne. Donc nous, on peut lui piquer cette réponse, vu que c'est visible les vues sur une chaîne YouTube. C'est pas privé, il n'y a pas que lui qui a accès à cette data de 200 000 vues. Donc ça, on lui prend. Après avoir fait ça chaîne par chaîne, donc ça c'était un premier truc que vous pouvez faire, mais après vous allez pouvoir classer au-delà des 3 mois, faire juste vidéo populaire, et aller dans 4 ans, 6 ans, 2 ans, prendre celles qui ont fait 27 millions de vues, 4 millions de vues, 3 millions, etc. S'il y a des sujets que vous vous sentez capable de refaire et que vous pouvez lister, pareil, capture d'écran, surfer sur un canapé, surfer machin, donc des concepts un peu plus mainstream, ça fonctionne. Et ainsi de suite, ça vous allez le mettre. Et ça encore une fois, pour chaque chaîne. Et à partir d'aujourd'hui, du moment où vous allez faire toute cette veille concurrentielle sur votre business, il faut absolument que vous repassiez toutes les semaines sur ces chaînes YouTube, sur Jamie O'Brien ici, sur les autres, K-Broke, etc. qu'on a pu voir, et puis les dizaines que vous aurez pu trouver, en tout cas peut-être le podium, le top 5 des chaînes qui vous parlent le plus, vous allez devoir les consulter régulièrement dès qu'ils sortent une vidéo, pas forcément les regarder, mais vous les survolez, vous regardez le titre, vous regardez la miniature. Si vous êtes investi, et vous devez l'être, vous allez connaître par cœur leur vue, ce qu'ils essayent en ce moment, et vous allez toujours être avec ça dans le game, à faire plein de vues. C'est comme ça pour moi que vous devez faire une bonne recherche de niche à la perfection. Vous pouvez le faire plus simplement en listant rapidement de loin vos idées, tac, j'ai à peu près ça en tête, vas-y je fais ça, j'analyse mes chaînes YouTube. Vous pouvez le faire plus rapidement, mais si vous voulez le faire parfaitement et que vous débutez, pour moi vous devez tout lister comme ça et avoir un dossier nickel sur vos concurrents et que votre esprit ne divague pas à droite à gauche avec vos idées, les idées de vos proches pour votre idée de surf, etc. Non, c'est le marché, vous regardez que le marché, les résultats, tout ce qui est factuel, parce que sinon vous perdez des mois avec vos propres tests qui ne donnent rien. Et pour conclure, que vous soyez une start-up, une entreprise individuelle, une PME, tout ce que vous voulez, Revolut pourra vous aider là-dedans, dans la gestion de vos dépenses, de vos virements, de votre trésorerie, de la création de votre entreprise, de vos dépenses à l'international. Je vous l'ai présenté, vous retrouvez le lien dans la description. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir quelle est votre niche de rêve. Dites-moi, après cette vidéo, quelle est la thématique dans laquelle vous aimeriez vous lancer ou quelle est la thématique que vous faites en ce moment. N'oubliez pas que vous pouvez lancer n'importe quelle de ces niches ou de vos idées sans être expert. Ça va juste changer le fil conducteur
de votre business. Si j'ai été débutant de surf, je pourrais quand même me lancer dans le surf en voyant toutes ces vidéos et tous ces concurrents, mais je partirais du principe que je suis Antoine, le débutant qui va apprendre devant vous. Et ça marche tout aussi bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Ne vous prenez pas un faux syndrome de l'imposteur ou je ne sais quoi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.